Bonjour, bonjour à tous, bienvenue sur ce périscope en direct de Nice. Nice, le jour d'après. Bonjour à tous, on est ici en direct de Nice, quelques heures après le tragique attentat qui a touché la ville de Nice. Toute la France, en quelque sorte, s'est sentie touchée par ce qui s'est passé hier à Nice, avec cet effroyable attentat qui s'est déroulé sur la promenade des Anglais, qui est juste à quelques centaines de mètres de l'endroit où je me trouve actuellement. On est ici à côté du boulevard de la place Masséna, on est dans la rue Masséna, et je voulais vous montrer quelques images de la ville de Nice, la vie à Nice le jour d'après l'attaque terroriste. D'autres images aussi, parce que bien sûr j'aurai l'occasion d'y revenir. J'irai après sur la promenade des Anglais vous montrer des images de ce qui s'est passé hier sur place. Mais ce que je voulais vous montrer tout d'abord, alors que je viens d'arriver à Nice il y a quelques instants, c'est simplement la vie qui continue ici. Actuellement, on est dans la rue Masséna, dans les rues les plus vivantes, les artères de mouvement permanent ici à Nice, avec beaucoup de restaurants, de commerces. Comme je disais, on est à proximité ici de la promenade des Anglais, et vous voyez en ce lendemain de jour tragique pour la ville de Nice, Christian Estrosi le disait hier, le plus effroyable drame de l'histoire de la ville de Nice, de son histoire contemporaine. Vous voyez les terrasses des restaurants qui restent tout de même assez garnis aujourd'hui. Alors moi qui ai l'habitude de venir à Nice tout de même régulièrement, c'est sûr que l'effervescence dans les rues est tout de même moins importante que celle qu'on connaît d'habitude. Mais il y a tout de même un petit peu de monde, vous voyez, les commerces sont ouverts, les terrasses de restaurants sont tout de même plutôt bien fréquentées. Bon, heureusement, Babé. Et donc là, on est dans la rue Masséna à Nice. Et vous voyez la vie qui continue tout de même. C'est le lendemain Et encore, le lendemain, c'est tellement frais, parce que c'est arrivé très tard. Hier soir, il était 22h30 quand un camion est rentré sur la promenade des Anglais. C'était le traditionnel feu d'artifice du 14 juillet. Alors il y avait des milliers de personnes qui se trouvaient sur la promenade des Anglais au moment de cet attentat. Un camion, un poids lourd qui est rentré sur la promenade des Anglais à vive allure et qui a tout simplement foncé sur la foule, tuant 84 personnes, et c'est un bilan provisoire. 84 personnes, il y a encore des dizaines de personnes qui sont en urgence absolue. Il y a des enfants notamment parmi les victimes. Il y a également des enfants qui sont aussi parmi les blessés. On a bien sûr aujourd'hui une pensée pour toutes les familles qui sont touchées par le deuil, par les proches de ces victimes. Alors oui, c'est vrai que c'est pas l'effervescence habituelle, mais tout de même, vous voyez, la ville de Nice qui essaye de garder un semblant de vie normale. Vous voyez la taverne Masséna, on est rue Masséna, comme je vous disais, à côté de la place Masséna, qui est vraiment un lieu d'effervescence. C'est là où ça bouge, et il y a beaucoup de touristes qui sont là. Mais on voit aussi énormément de trépieds, de caméras, parce qu'il y a beaucoup de journalistes bien sûr qui sont arrivés ces dernières heures à Nice dans le train que j'ai pris.
il y a de cela, c'était ce matin vers 7 heures, je suis arrivé il y a une demi-heure sur Nice. Il y avait pas mal de journalistes avec leurs caméras qui étaient là, qui venaient de partir de Paris, le premier train en direction de Nice. Je sais qu'il y a d'autres journalistes qui sont partis aussi via des avions très tôt ce matin pour rejoindre Nice pour pouvoir assurer des duplex. Et vous voyez, ça fait du bien de voir ces images tout de même. Ces images d'un Nice qui continue à vivre tout de même. Même si je vous disais, c'est pas l'effervescence habituelle, mais il y a du monde dehors. Voilà, vous voyez les terrasses de cafés, de restaurants qui restent tout de même vivantes aujourd'hui. Alors les forces de l'ordre, en tout cas à l'endroit où je me trouve, se font assez discrètes. Depuis que je suis arrivé à Nice, je n'ai pas vu beaucoup de forces de l'ordre. Ils sont plus cantonnés du côté de la promenade des Anglais qui se trouve à quelques centaines de mètres de l'endroit où je me trouve. Et donc là on est rue de France. Vous voyez, on va essayer d'avancer un petit peu en cette direction. Juste là-bas se trouve la promenade des Anglais, donc où on le rappelle hier, la ville de Nice qui a été donc touchée par un effroyable drame. Il y a eu le 7 janvier 2015, le 13 novembre et il y a maintenant le 14 juillet qui normalement est censé symboliser la fête nationale. Hélas, cette date sera aussi rattachée à des souvenirs beaucoup plus malheureux. Alors, il y a de cela une demi-heure, le président de la République, François Hollande, et Manuel Valls, le Premier ministre, sont arrivés à Nice après avoir présidé ce matin, le président de la République, un conseil de défense extraordinaire avec les ministres concernés. Hier soir, Bernard Cazeneuve et Marisol Touraine, la ministre de la Santé, étaient arrivés sur place durant la nuit, quelques heures tout juste après l'attentat. Le ministre de l'Intérieur qui s'est exprimé peu après François Hollande. Et donc ils ont été rejoints il y a de cela une demi-heure. Ils ont atterri à l'aéroport de Nice, qui se trouve non loin de la promenade des Anglais. Promenade des Anglais auquel j'arrive dans quelques instants. On arrive alors que vous voyez que toutes les installations qui ont été mises en place pour le 14 juillet sont encore là, comme si la vie s'était arrêtée depuis hier soir sur cette promenade des Anglais. Nous y arrivons dans un instant. Mais c'est ces images aussi que je voulais vous montrer de la vie à Nice le jour d'après, des images qu'on verra peut-être pas forcément beaucoup aujourd'hui parce qu'on sera concentré sur l'hommage, sur l'enquête, sur l'émotion, sur l'hommage de ce qui s'est passé hier soir. Mais il est aussi important de pouvoir vous montrer des images de la vie qui continue. Il y a beaucoup de monde ici, vous pouvez le voir. Et on est ici au niveau de nous sommes ici au niveau de la promenade des Anglais, vous voyez, où il y a énormément de journalistes qui se trouvent juste là, vous le voyez. La presse française et bien sûr internationale, vous voyez les très nombreux cars régie qui se trouvent juste à côté, énormément de journalistes, on en croise partout dans les rues ici. Et un étendard blanc, une banderole blanche avec des barrières a été mise en place pour masquer l'effroyable drame qui s'est déroulé juste derrière. Où vous voyez actuellement le périmètre de sécurité reste assez important. Avec la promenade des Anglais qui est totalement fermée à la circulation, à l'exception, vous avez pu le voir à l'instant, d'une voiture, mais des forces de l'ordre. Et
alors que les voitures que je suis en train de voir passer sont des voitures banalisées, mais ce sont des voitures des forces de l'ordre. Je l'ai remarqué parce que les visages des personnes à l'intérieur étaient dissimulés. Et comme je vous le disais, eh bien, le périmètre est totalement bloqué à la circulation pour les Niçois. Il n'y a que les riverains qui peuvent accéder au périmètre pour rentrer et sortir de chez eux. Pour le reste, eh bien, vous voyez, alors sur ce côté-là, on ressent un peu, je parle un peu plus bas parce qu'on ressent un peu l'émotion. Il y a beaucoup de monde qui est présent ici. Mais c'est beaucoup plus silencieux que, par exemple, dans la rue Masséna, où on entend un peu plus les gens discuter. Alors, voilà, on est au niveau de la promenade des Anglais, juste à l'endroit ici où prend fin le périmètre de sécurité. Juste là, on peut à nouveau circuler librement. Mais vous voyez, hein, périmètre totalement bloqué. C'est la police municipale notamment en partie qui se charge de la sécurisation des lieux. Voilà la promenade des Anglais, hein, qui est un lieu attractif à Nice. Je vais vous montrer un peu la vue parce que Nice, au-delà des images effroyables qu'on a pu voir hier, reste une magnifique ville. Alors la plage, on va le découvrir, elle est déserte aujourd'hui. C'est ça, c'est des images assez tristes pour le coup qu'on peut voir, la beauté du paysage bien sûr, mais eh bien vous voyez cette plage qui est d'habitude extrêmement fréquentée. Il faut savoir qu'il fait beau aujourd'hui, il fait chaud, on est en plein cœur de l'été, bref c'est vraiment la période propice pour aller ici sur la plage au niveau de la promenade des Anglais, même si c'est vrai que c'est des galets au lieu du sable, ça fait toujours parfois fuir certains sur d'autres plages aux alentours. Et donc là vous voyez les restaurants, la plage est également fermée. Et tout ce que l'on voit ici, eh bien, c'est une promenade des Anglais qui sur plus d'1,5 km est totalement fermée au public. Voilà, vous avez des cars régies qui viennent d'arriver. Pour vous montrer l'effervescence médiatique, vous avez 2 cars régies qui arrivent et le policier municipal qui dit il n'y a tout simplement plus de place à l'intérieur du parc pour les médias. Ça c'est un peu aussi le côté coulisses que je vous montrais, les coulisses de la couverture médiatique avec eh bien, tous ces cas régis qui permettent eh bien, la diffusion de ces directs. Beaucoup de cars qui viennent notamment d'un petit peu partout. Salut. Ça va toi? Et je croise des gens que je connais tout simplement aussi à Nice. Et vous voyez notamment au niveau des cars régis, vous voyez l'Italie qui est à proximité d'ici, qui est à un peu moins d'une demi-heure de route, une quarantaine de minutes de route d'ici. Et donc vous voyez eh bien l'effervescence, il y a beaucoup de personnes, que ce soit des Niçois ou des touristes ou de simples curieux qui viennent ici pour voir dans une atmosphère qui est plutôt calme. Alors je vais vous montrer eh bien l'hommage parce que regardez, il y a des personnes qui sont en train de... Excusez-moi. Ah, pardon. Qui sont en train de mettre des fleurs. Des bougies également sont allumées ici, vous voyez, actuellement sur ces images. Des personnes qui viennent se recueillir. On ressent beaucoup d'émotions sur les visages des personnes qui se trouvent là et vous voyez donc eh bien, spontanément
des Niçois, des touristes, de simples passants qui sont là ici, qui viennent déposer bougies et fleurs à l'entrée du périmètre qui est sécurisé. Et il y a vraiment une émotion qui est palpable ici, vraiment, ça se ressent. On voit quelques personnes qui sont en larmes, on a les visages qui sont un peu figés, le regard à terre un petit peu, et vraiment une émotion qui est palpable ici, avec, vous voyez, ces fleurs. Et ces bougies, alors on suivra dans les prochaines heures notamment, on imagine que des rassemblements d'hommages spontanés auront probablement lieu avant probablement une nouvelle fois un hommage national comme ça avait été le cas pour les victimes du 13 novembre où il y avait eu un hommage aux invalides. Ce sera à suivre dans les prochains jours entre l'hommage plus spontané peut-être d'un rassemblement sur Nice avec les familles des victimes, les habitants de Nice et tous ceux qui veulent se recueillir pour les victimes de cet attentat qui, on le rappelle, a fait 84 morts. Et donc vous voyez les personnes qui sont ici, pour certaines, totalement figées. Alors il y a un débat qui se ici. Pardon. Excusez-moi. C'est pas une question de race ou de religion, c'est une politique qui est mal faite. Point barre, il faut que ça s'arrête. On s'en fout de voir Hollande débarquer à Nice. On n'a plus rien à foutre. On attend quoi? On attend Lyon, Bordeaux, Marseille, maintenant on attend quelle ville? Voilà, aujourd'hui on se sent dans une cage, on a l'impression qu'on ne peut rien faire, on est attentiste. Il faut que ça s'arrête. Ils sont déjà. Ils ont mis toute la sécurité qu'il fallait, ils n'ont pas mis de sécurité. Alors le camion, ils n'ont pas ça. Moi je rentre, je suis commerçant. Je rentre avec mon camion, je me mange une amende. Parce que j'ai pas le droit de rentrer le week-end et les jours fériés sur la promenade des Anglais. Déjà la première faute, elle est là, madame. Mais non, non, il y a une R, c'est des militaires, il n'y en a même pas. On va vous dire le mensonge. Il écrase tout le monde. Après, il faut jeter la faute là où ils sont les fautes. Il faut pas. C'est derrière, il y a trop de victimes, toutes les condoléances, on est d'accord, ça arrive tout le temps, monsieur. Je suis de la police, on prend le chef, je suis italien, je suis des vacances ici. On prend le chef de la police, voilà, comme je fais tout, à louer en voiture, en camion, et aller dans la promenade. C'est pas normal, là il y a un gros. Vous, il y a eu des défaillances de sécurité? Non, c'est pire que ça. C'est qu'hier à BFM TV et télé, on nous montrait Nice en état de guerre. Or, il n'y avait pas Nice en état de guerre du tout. On a des militaires qui ne bougent pas, qui étaient sur la place Masséna. Certes, passé la place Masséna, il n'y avait rien de spécial, même le tramway circulait. La vérité, c'est qu'au niveau sécurité, on n'y est pas du tout. Quand un pays se dit en rouge foncé tel qu'on est aujourd'hui, il aurait dû y avoir des militaires avec des herses qui bloquent la promenade des Anglais, ça n'a pas été fait. On ne prend rien au sérieux. On n'est que dans un effet de com. La com. Aujourd'hui, tout ce qui intéresse aujourd'hui, c'est repasser au niveau présidentiel. C'est ce qu'on ferait et le Français paye pour ça. Il paye de sa vie, il paye de son portefeuille. Le Français, il en a marre. Le pays le plus taxé, le pays qui enterre les siens tous les jours, en a marre. Tout simplement. Le Français, c'est un peuple, c'est pas seulement quelques personnes énarques. Et ça, il faut que ça s'arrête. Au-delà de la tristesse, je ressens aussi beaucoup de colère, un ras-le-bol. Oui, il y a une grosse colère. Il y a une colère du Français généraliste. C'est simplement, le Français, c'est qui? C'est les gens d'origine maghrébine, c'est moi, c'est les gens d'origine espagnole, portugaise, corse, grecque, tout ce que vous voulez. On est des Français aujourd'hui. On est unis dans la douleur, mais on est unis dans la colère, simplement. La 5e République a montré ses limites, l'oligarchie a montré ses limites. Elle a été acceptée par les Français, maintenant il faut que ça s'arrête. Aujourd'hui, on veut une véritable démocratie. On en a marre qu'on nous mente et que la seule préoccupation de ces gens-là soit la communication, la com, encore la com. Aujourd'hui, quand on voit des photos de la place Beauvau hier, on n'en a rien à faire, nous. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe dans la rue et qu'est-ce qui va se passer demain. Va-t-on rentrer chez nous ce soir et attendre que demain ça recommence? Oui, c'est ce qu'on nous demande de faire. Et quand on parle à une télé, on nous censure. Ça, c'est la réalité. Voilà. Là, vous êtes en direct, tout le monde vous voit, il n'y a pas de filtre. Hein. Tant mieux. Si vraiment on est en direct, tant mieux. Mais j'aimerais qu'on soit écouté. Être sûr qu'il n'y ait pas de censure. Bref, voilà. Il y a un CSA, il y a un gouvernement qui maîtrise tout, il faut que ça s'arrête. Voilà. Quelle solution apporter
justement d'un point de vue sécuritaire, de vivre ensemble pour repartir? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui Nice est touché en plein cœur, mais comment repartir de l'avant? Comment conclure des solutions à ce qui s'est passé hier? Alors nous on a des solutions, on y veille à la création d'un nouveau parti déjà pour commencer. Et secondo en fait les solutions elles sont très simples. C'est réformer tout ce qui se passe aujourd'hui. C'est éradiquer. Quand vous allez voir quelqu'un du gouvernement, vous avez le prix d'une baguette de pain qui la connaît pas. Le ministre du travail qui est passé dans le travail mais qui ne sait pas combien de CDD on peut cumuler. Vous imaginez un peu l'état de notre pays? Vous imaginez le Français qui allume sa télé, c'est à cause qu'il voit. Aujourd'hui le Français il a besoin que ce soit des gens du peuple qui rentrent au gouvernement, que ce soit pas des formations énarques pures. Tout simplement. On a marre d'avoir des gens qui n'ont pas grandi avec nous. On a des gens de 50 ans, 60 ans qui nous dirigent. Ils ne sont pas au courant des faits, ils ne sont pas dans la rue au quotidien. Nous, on y est. On a besoin d'être entendus. Il y a des gens intelligents qui sont dans la rue. Il y a des diplômés, ils n'ont pas fait l'ENA, mais ils ont besoin d'intégrer le gouvernement aujourd'hui. Tout simplement. D'un point de vue sécuritaire, qu'est-ce qu'on aurait pu faire qui n'a pas été fait hier? Eh bien, respecter vraiment ce que c'est une vidange rouge foncé. C'est-à-dire vraiment, si on était dans ce plan vraiment d'urgence, je pense que la prom aurait dû être sécurisée par des militaires avec des herses, comme le font certains pays quand ils sont en danger. Comme certains pays qui sont en guerre. On nous dit tous les jours qu'on est en guerre, on n'a même pas une herse pour bloquer une rue. On sait que c'est vu ça. Nous, on a des barrières en fer, des barrières en plastique et personne. Vous trouvez normal qu'un camion ait pu rentrer sur la promenade des Anglais hier? Faire 2 kilomètres comme ça sur... C'est impossible. Limite, même, vous en arrivez à créer une parano parmi les Français qui se posent 1000 questions. Alors, comment c'est possible? Qu'est-ce que ça cache? C'est ça, c'est donc la com du gouvernement, elle est loupée. Il faut s'arrêter. Ils loupent tout depuis 5 ans, il faut que ça s'arrête. Emmanuel Valls et François Hollande qui viennent d'arriver il y a une demi-heure. Si vous les croiseriez, vous leur diriez quoi? Je pense que je leur serrais même pas la main, je leur dirais rien. Tout simplement. Et je leur donnerai rendez-vous peut-être dans 6 ans. On sera pas prêt pour dans 1 an, mais on sera sans doute là pour dans 6 ans. Simplement. Et là, c'est pas ce parti, c'est pas la gauche ou la droite, c'est la France. Tout simplement. La France, c'est pas une question de droite ou de gauche. C'est un peuple qui a besoin d'être écouté. Voilà. Dites bonjour à la France et les Français sont là. Regardez, tout le monde est français là. Tout le monde l'est. Excusez-moi s'il vous plaît, qui est français là? Vous êtes tous français ou pas? Voilà. Ça c'est la France. Et regardez, elle est de toutes les couleurs. Voilà, ça c'est la France. Hollande, Vasse, vous ne pouvez jamais faire lever les bras comme ça. Ça c'est une réalité. On était là pour... avec les tueries, pour nous faire passer des lois, pour nous soumettre, pour nous faire consommer, pour nous diviser, pour à la fin faire ce que vous voulez, pour qu'à la fin vous régnez avec les autres pays. Vous n'allez pas De quelle confession es-tu? Moi je suis confession musulmane. Moi je suis confession catholique. Fais-moi un bisou. Voilà. Ça c'est la France. Voilà. Et c'est pas la France Hollande. C'est pas une fausse gauche pour un électorat de maghrébin, un électorat d'origine maghrébine, on s'en fout. Voilà, nous on est la France pure et on va créer ce parti qu'il faut. Voilà. Vous voulez voir la vraie image de la France? Elle est là. Avec la couleur. C'est la vraie image de France. Pourtant, ils n'ont rien fait. Est-ce que je suis en direct sur Periscope. Comment vous avez vécu les événements qui sont passés hier d'un point de vue émotionnel? Je n'ai pas dormi depuis un. C'est vraiment impressionnant. Ce sont même l'émotion dans... Je souffre, je suis pas bien. Ouais, j'étais là, j'ai vu et c'est incroyable. C'est invivable, c'est incompréhensible, c'est pas possible. J'espère au moins ce choc va faire quelque chose de réveiller les consciences et... Comment se relever? Ouais, il y avait des enfants par terre et tout ça, bien sûr. Il y avait des enfants, des femmes, des hommes, il y avait de tout, des touristes, des Français, des musulmans, des chrétiens, de tout. Voilà, il y a eu de tout le monde, hein. Il n'y avait pas le choix. Hein. Comment faire repartir le vivre ensemble après ce qui s'est passé? Là, je vois des images de fraternité, c'est beau, mais comment on construit demain? Eh bien, voilà, cette ville de Nice, c'est toucher la télé. On ne plus regarder la télé et en fait organiser. Non, tu as bien vu tu as bien vu que 10 minutes après les faits, 10 minutes après les faits, c'est déjà attentat, si ça, ils font tout pour nous diviser. Donc, il faut créer un parti où tous les gens, c'est l'union fait la force. Si on s'unit tous, on pourrait créer le monde est ce qu'on veut qu'il soit. Donc c'est à nous d'agir, de s'unir et de ne pas se diviser comme il y avait un grand monsieur ici qui m'a vu et nous disait que c'était à cause de nous. Ici, là, aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, ici, il y avait un monsieur en vélo et il disait que depuis que nous on est arrivés, c'est à cause de nous. Alors que, je veux dire, mes parents et mes grands-parents, ils étaient venus en France, ils ont toujours travaillé dans le bâtiment, toujours construit et donc ils ne faisaient pas de mal à la France. Justement, il servait à la France. Donc, quand je vois un monsieur agir comme ça, me dire que c'était à cause de nous, que depuis qu'on est arrivé, qu'il s'est passé des trucs comme ça, je ne sais pas ce qu'on a dû lui dire, ce qu'on a dû lui injecter dans le cerveau, et puis voilà.
C'était sa colère aussi, c'était sa Ce colère. n'est pas tous les musulmans qui sont responsables. Il y a quelques fanatiques qui sont responsables. Mais ces gens-là, c'est des gens honnêtes. Il n'y a aucun problème. Ils ne causent pas de problème. Hier, ce que j'ai vu, je vais vous raconter ce que j'ai vu hier. Je revenais du port Saint-Laurent. Et arrivé à Magnan, on m'a arrêté, on m'a dit monsieur, vous passez pas. Et j'ai vu sur le trottoir des gens allongés sur le trottoir. Alors j'ai garé ma voiture et j'ai été voir. Et j'ai vu monsieur, une famille musulmane, le papa, la maman et la grand-mère, dans les bras, un petit garçon enveloppé dans un drap blanc, taché de sang. Le bébé était mort, il a été tué. Et c'est des musulmans. Ils étaient tous mélangés à promenade de la religion. Et c'est des musulmans. Voilà. Il a tué, cet assassin a tué aussi bien tout le monde. Tout le monde. Il n'y a pas de... On ne peut pas dire... les musulmans, ce sont les premiers victimes. On se dit, c'est à cause de vous qu'arrive ça. Mais c'est pas tous les musulmans qui sont des assassins. C'est pas tous les musulmans qui sont des assassins. C'est crime de terreur. Comment on fait pour éviter la stigmatisation justement aujourd'hui, parce que On continue à vivre ensemble, et voilà, continuer à échanger, et les gens ils savent très bien, on est tous des humains, on est tous pareils, et après c'est juste des gens, une petite minorité qui sont racistes et qui transforment tout ça, et voilà, faut pas suivre, c'est tout, faut ignorer. Il n'y a rien après, je pense. est-ce que vous avez peur d'un climat ambiant, d'un racisme gratuit qui se développerait en toute liberté après ce qui s'est passé? Ah, la vérité, moi je suis commerçant sur le marché, je ressens pas ça. Je pense que ça va vite passer. Après, c'est juste quelques petites minorités qui sont racistes, ça va les amplifier. Et je pense que ça va rien changer. Les gens ils vivent ensemble depuis très longtemps, ils se connaissent, ils ont des enfants ensemble, ils ont des familles ensemble. Il n'y a rien. Après, voilà, ça vient c'est sûr d'une minorité qui est ici, qui a un cerveau sûrement faible ou qui a des problèmes de je sais pas quoi, que de toute manière on dit ça, c'est leur problème et c'est injustifiable, et qu'on leur monte la tête par des extrémistes qui sont de l'autre côté avec des gros problèmes, et ça arrivera toujours qu'il y aura un fanatique qui va réussir à monter la tête à quelqu'un. Ça n'a rien à voir. Après maintenant c'est un problème sécuritaire plus qu'autre chose. Merci pour votre témoignage, monsieur. Merci. Donc vous voyez, on est en direct sur la promenade des Anglais. Vous voyez, il y a beaucoup de débats ici, c'est assez intéressant. Vous voyez, eh bien, toutes les communautés, toutes les religions qui sont ensemble et qui veulent eh bien, promouvoir leur vivre ensemble. Alors il y a de la colère, il y a de la tristesse, il y a de la colère pour certains parce qu'ils évoquent notamment eh bien, le fait que la sécurité selon eux n'était pas assurée à son juste niveau par rapport à l'événement qui avait lieu hier. Et puis beaucoup qui veulent aussi eh bien, mettre en avant le vivre ensemble. On l'a vu il y a quelques instants avec les différents témoignages, des applaudissements de personnes, voilà, un chrétien qui prenait dans ses bras un musulman pour dire que c'était ça la vie en quelque sorte, et c'est ces scènes de fraternité auxquelles on assiste, mêlées donc à ces scènes de tristesse bien sûr et de colère. La tristesse bien sûr, vous l'imaginez par rapport à ce qui s'est passé ici, et la colère eh bien parce que certains considèrent que tout n'a pas été fait pour que ça se passe du mieux possible. On parle notamment de la présence des militaires. Pour certains, ils considèrent que les militaires n'étaient pas assez présents pour en assurer